l'islam et les sciences modernes est un sujet qu'il faut aborder de front, et vous allez vous rendre compte qu'en même temps que je vais essayer avec vous pendant cet exposé de l'aborder de front, de le faire d'une façon tout à fait particulière. Tant il est vrai aujourd'hui que par rapport à la question de l'islam dans le monde, que ce soit au travers de l'information générale que l'on en a, ou que ce soit par rapport aux propos courants ou à la connaissance ou les informations les plus communément transmises sur la réalité de l'islam, nous nous apercevons aujourd'hui qu'on étiquette souvent l'islam, on qualifie souvent l'islam dans un rapport de conflit avec énormément de valeurs qui sont considérées comme positives en Occident. Et cette espèce de formulation binaire va jusqu'à la question scientifique. C'est tout à la fois ce qu'on peut avoir comme considération d'un islam qui est forcément opposé à l'époque moderne. Et dans l'époque moderne, on utilise tous les termes. C'est et la modernité, et le modernisme, et l'occidentalisation. On ne fait pas de différence, de distinction terminologique. On promeut une pensée binaire qui dit ce que nous sommes, souvent par opposition à ce que l'autre n'est pas. Et souvent, dans le discours qui est tenu sur l'islam, il apparaît que les qualificatifs qui se présentent le plus rapprochés de l'islam sont souvent en opposition avec ce qu'on considère de plus progressiste dans la sphère occidentale. Et ça, sans l'once d'une analyse approfondie, sans le temps pris à considérer et les fondements de l'islam et son histoire. Et on va s'apercevoir dans l'exposé d'aujourd'hui que la seule analyse, un tant soit peu objective, des données de la religion musulmane et de son histoire bat en brèche beaucoup des considérations les plus communément traduites ou transmises sur le sujet. Et donc, nous sommes aujourd'hui en face d'une question qui est intéressante. Pourquoi ? Parce que l'on va s'apercevoir dans le domaine des sciences que s'articulent un certain nombre de préjugés qui finalement ont cette tendance, paradoxalement, mais finalement à la réflexion très naturellement, à se confirmer dans d'autres sphères. Il en serait donc de l'opposition de l'islam à une certaine vision du progrès, de la même façon sur le plan social, de la même façon sur le plan politique, de la même façon sur le plan culturel, que cela semble l'être de la question scientifique. Et on s'aperçoit finalement que c'est sans étude que l'on pose l'opposition, et qu'une véritable étude de la donnée fondamentale de l'islam, en passant par la science, va nous permettre de considérer qu'un certain nombre de préjugés qui se sont construits sur le rapport de l'islam à son environnement ne tiennent sur rien, ou tiennent, même beaucoup plus gravement, sur l'amnésie. C'est fou comme le monde de la communication est un monde amnésique. Les choses vont tellement vite qu'on les retient très peu. Et cette dimension de la pensée scientifique dans son ancrage historique fait grandement défaut aujourd'hui, et nous allons nous en rendre compte. Donc, au terme de cette introduction, ce que je voulais mettre en évidence, et qui me paraît fondamental, c'est de considérer de front cette idée qu'il y a en islam quelque chose qui s'opposerait à la science, à la pensée rationaliste ou à la raison appliquée ou à la science expérimentale, pour essayer de voir effectivement comment les choses s'articulent. Alors, deux façons d'aborder le sujet sont devant nous, et j'en ai choisi une, et je vais vous expliquer pourquoi. La première, ce serait d'essayer de considérer tous les préjugés qui sont à l'ordre du jour et d'essayer de les démonter un après l'autre. Or, cette pensée est une pensée que je refuse. Je refuse ce type d'approche. Pourquoi ? Parce que c'est un type d'approche de l'analyse réactive. Elle considère ce que dit l'autre pour démonter ce qu'il dit pour pouvoir construire son propre discours, mais ça n'a rien de scientifique. C'est une réponse, n'est pas une explication. Je préfère, et c'est ce que je vais me concentrer
à faire pendant l'exposé, approcher la question avec deux dimensions fondamentales. La première, c'est de déterminer très clairement qu'est-ce que l'on entend par science et qu'est-ce que dit l'islam sur la science ou les sciences et la maîtrise du savoir. C'est donc une approche extrêmement affirmative et qui part de l'intérieur d'un champ de référence plutôt que de répondre à ce qu'en dit un autre champ. En d'autres termes, pour m'expliquer plus clairement, il est important pour les musulmans, comme pour tous leurs interlocuteurs, de comprendre que l'on aborde une pensée par sa logique interne et non pas par le discours qu'une autre logique tient sur cette logique. Parce que commencer à répondre à une question qu'on nous aurait posée, c'est implicitement admettre que le présupposé de la question de l'autre a quelque validité. Or, on va s'apercevoir qu'elle ne l'a pas, cette validité, et qu'elle est surtout une amnésie, comme je l'ai dit. Première démarche. Deuxième des choses qui me paraît également déterminante, c'est une approche qui va partir de la logique interne de ce que dit l'islam sur les sciences, pour considérer, deuxième temps, l'approche historique, pour se rendre compte que l'histoire de l'islam est riche d'une pensée scientifique qui n'a rien à envier à aucune autre civilisation, bien au contraire, non pas pour glorifier le passé et nous excuser de notre présent, mais pour nous souvenir de notre passé et de nous rappeler à nos responsabilités du présent, et ce sera ma dernière partie, donc en 3 temps, comme je viens de l'expliquer. Prenons donc la première approche, celle qui d'emblée, quand on a un sujet comme celui-ci, qu'entend-on d'abord par science, en particulier quand on parle de science moderne, et qu'entend-on par l'islam au sens où l'islam développe une conception du savoir déterminante. Commençons d'ailleurs par les sciences. Qu'entend-on? Alors là, je ne vais pas faire un cours de terminologie, mais simplement rappeler une chose, des choses très simples. Et dans des sujets comme ceux-ci, il vaut mieux parfois rappeler le simple et l'évident pour ne pas supposer qu'on a compris et s'apercevoir en fin d'exposé qu'on n'était pas d'accord sur les définitions. Ça, c'est un des grands problèmes du dialogue des civilisations aujourd'hui. C'est de commencer un dialogue en pensant qu'on parle de la même chose et de se rendre compte à la fin de la discussion qu'on ne s'était pas mis d'accord sur les termes. Quand on parle de science et quand on parle d'approche scientifique, deux choses apparaissent immédiatement, surtout quand on parle de science moderne. La première démarche, c'est celle de la connaissance au sens de la maîtrise intellectuelle, c'est-à-dire la connaissance, le constat, la compréhension de comment fonctionne soit l'espace de la nature, soit l'espace du corps humain, une réalité, une matérialité, un univers. C'est d'abord donc cette connaissance avec une perception fondamentale qui est derrière la connaissance, à savoir la maîtrise de la logique des rapports de cette matière à son environnement, de cette matière en tant que telle. Cette connaissance-là, elle peut être une connaissance stricte et pure, ce serait plutôt là, on tendrait vers une philosophie, mais dans la dimension scientifique, l'idée de la connaissance et de la maîtrise des éléments a un objectif fondamental, c'est connaître pour maîtriser. Et c'est très important. Par rapport aux sciences modernes, le passage de la connaissance et de la compréhension à la maîtrise, c'est le passage à un rapport d'objectivité au monde, à sa maîtrise, c'est-à-dire à la possibilité d'exercer son pouvoir. Et ce n'est pas rien quand l'homme a comme défi principal celui de gérer son pouvoir, et on va s'en apercevoir en particulier avec les quelques questions que vous avez vous-même posées sur la question de l'actualité aujourd'hui, que ce soit en matière de génétique ou que ce soit en matière de médecine. Ces sciences-là, de la connaissance à la compréhension, à la maîtrise, au niveau intellectuel, et la maîtrise, ce peut être ensuite bien entendu au niveau de tout produit de l'intelligence qui permettrait une meilleure maîtrise, que ce soit par les ordinateurs ou que ce soit par tout autre produit de l'intelligence humaine. Cette connaissance et cette compréhension, on va s'apercevoir qu'à la source même du message coranique, quelque chose est dit
sur cela. Et que, contrairement à tout ce qui nous est trop souvent répété, de l'idée que l'islam, puisque c'est une religion, s'apparente à tous les discours religieux qu'on a connus, et en particulier avec cette mémoire lourde que l'on a du religieux au Moyen-Âge, l'islam, comme toutes les autres religions, n'enseignerait que le dogme, la dogmatique, à savoir quoi? L'autorité du dogme contre la liberté de la raison. Or, le retour même au texte coranique nous fait dire qu'il n'y a rien de cela. Que même certains savants très très tôt sont allés jusqu'à remettre en cause l'idée d'une approche dogmatique. Le dogme étant une vérité que l'on révèle et que l'intelligence n'a pas à comprendre. Elle y croit par l'autorité de sa seule formulation. Or, on s'aperçoit que rien dans le texte coranique ne dit sa vérité par le seul fait d'être dit, et qu'à chacune des affirmations fondamentales de la présence du Créateur à l'engagement de l'homme, il y a systématiquement un principe qui oriente l'intelligence à comprendre ce qui est dit. Et vous allez vous en rendre compte, je vais y revenir. Revenons donc à ce que dit l'islam de la science et à ce que dit l'islam de la connaissance. Et c'est à cela que j'aimerais vous rendre attentif au début de cet exposé. Et je ne veux pas faire trop simple parce que la question n'est pas si simple. Et que je suis un tout petit peu déçu de voir beaucoup trop de musulmans et de musulmanes aborder ces questions-là simplement en disant, comme si on avait résolu la question, mais l'islam ne s'oppose pas à la science. La preuve, c'est que le Coran appelle à l'intelligence, et puis que notre histoire le dit, puis c'est tout. Mais c'est beaucoup plus fondamental que ça. C'est que ce qu'il faut se rendre compte, c'est non pas que l'islam ne s'oppose pas à la science, c'est que l'islam, par la conception que Dieu nous a donnée de l'homme, la commande, l'ordonne, qu'il ne saurait être question d'être un être humain devant Dieu sans porter la connaissance comme un commandement et un ordre. Ce n'est pas je ne m'oppose pas, c'est je ne peux que m'en nourrir. Si je ne me nourris pas de connaissances, je meurs dans ma foi. Parce que ma foi se nourrit de mon savoir et que mon savoir est la nécessité de ma foi. C'est donc beaucoup plus que de prouver qu'on ne s'y oppose pas. C'est de revenir à la conception fondamentale de l'islam pour se rendre compte combien fondamentalement c'est un message qui nous appelle à une connaissance fondamentale. Pourquoi je le dis de cette façon-là? Parce que certains musulmans se convainquent ou se persuadent de vérité de leur religion uniquement pour pouvoir répondre à leur interlocuteur, comme s'ils étaient des êtres que l'on questionne et qu'ils étaient devenus des êtres qui répondent. Mais est-ce que, devant Dieu, le jour où il n'y aura de Dieu que Dieu, le jour où nous serons tout seuls devant lui, nous serons questionnés sur la façon dont nous avons eu à répondre aux gens ou sur la question dont nous avons vécu avec nos vérités? Parce que la vraie question, elle est celle-ci. Qu'est cette connaissance pour chacun d'entre nous fondamentalement avant qu'elle devienne un sujet de polémique par rapport à notre environnement? Alors par rapport à cette connaissance, on va s'apercevoir d'une chose qui est très 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 spécifique à l'islam et qui, dans l'étude des religions, comme dans l'étude des philosophies, va manifester d'emblée une spécificité sur laquelle il faut s'arrêter. C'est qu'il n'y a pas en islam un seul canal de la connaissance. Il n'y a pas une connaissance qui passe par la tête. Que la science la plus moderne en islam, c'est une science qui passe par un autre canal d'abord, avec une formule coranique qui a fait et qui a développé des quantités de commentaires. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Ils ont des cœurs et ils ne comprennent pas avec leur cœur. L'un des principaux, le principal
canal de l'acquisition de la connaissance, du savoir, est le cœur. Le cœur au sens de la dimension où va se fondre, se former, se nourrir, s'approfondir et s'enraciner la dimension de la foi. C'est-à-dire ce secret. Parce qu'en islam, tous les êtres humains sur la terre, même celui qui aujourd'hui devant vous pourrait vous dire « je ne crois ni en Dieu ni en rien », à l'intérieur, tout au fond, il y a quelque chose qui est une étincelle qui s'est éteinte, et ce n'est pas quelque chose qui manque, c'est quelque chose qui est voilé. C'est la conception fondamentale de l'islam. À savoir, rendez-vous bien compte de cela, qu'avant de devenir, que quelqu'un, que tous nous avons une connaissance fondamentale d'abord, et que l'ignorance suit la connaissance. Allez vers n'importe quel rationaliste sur la terre et dites-lui ça. Et il vous dira, vous n'êtes pas logique. On est toujours ignorant avant d'être connaissant. Or, la conception fondamentale de l'islam, c'est qu'on peut devenir ignorant après avoir été connaissant. Que l'intuition fondamentale de ce savoir du cœur est premier. Et que ce qui est demandé comme responsabilité au niveau du cœur, de ce savoir-là, c'est réveiller, nourrir et approfondir ce domaine du savoir. Premier canal donc, le canal d'une connaissance du cœur. Et vient s'ajouter à cela la dimension de la connaissance intellectuelle, celle de l'art, de l'entendement, celle qui est connue communément quand on parle du savoir aujourd'hui scientifique. Alors, quand on parle de savoir et de connaissance, qu'ai-je dit tout à l'heure? J'ai mis en évidence que la science était connaissance pour une meilleure compréhension, pour une meilleure maîtrise. Dans la conception fondamentale de l'homme que nous trouvons en islam, il faut donc resituer la trilogie connaître, comprendre, maîtriser à la lumière de la connaissance, de la compréhension, de la conception de l'homme fondamentalement telle qu'elle se présente en islam. Et là, de ce point de vue-là, on va s'apercevoir que l'axe est extrêmement clair. La première des dimensions, c'est effectivement un savoir qui vient du cœur et qui est effectivement un savoir qui nous fait voir le monde différemment. Je vais vous donner un exemple qui a appelé à l'intelligence des hommes et qui a fait pleurer le prophète de l'islam, alayhi salam. Écoutez bien, parce que c'est un verset très très particulier que je ne cesse de citer. En le citant en arabe, il est dit la chose suivante. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab. Il y a certes dans la création des cieux et de la terre, donc l'univers sur lequel va s'appuyer sur notre maîtrise, n'est-ce pas? Dans la création des cieux et de la terre, et dans la succession des jours et des nuits, des signes pour ceux qui sont doués d'intelligence. Et c'est un appel à l'intelligence qui fait pleurer le cœur de celui qui reçoit la révélation. Étonnant? Pas tellement. Pourquoi? Parce qu'effectivement, la capacité à voir dans le monde un signe suppose qu'il y ait dans ton cœur de la lumière. Tu ne vois pas de signe si tu n'as pas de la lumière. Et que le début de la science est là. Le début de la science, c'est comment tu vois les éléments. Vous avez, Jean-Paul Sartre écrivait sur Charles Baudelaire une chose très intéressante. Vous savez la différence entre Charles Baudelaire et les autres poètes? C'est que Charles Baudelaire, quand il voyait un arbre, il voyait au-delà de cet arbre. Que les autres, quand ils voient un arbre, ils ne voient qu'un arbre. Et bien dans cette formulation poétique, il y a une dimension fondamentale qu'on reconnaît très bien en islam. C'est que tu peux voir un arbre et te dire c'est qu'un arbre, j'en fais ce que je veux, si c'est qu'un arbre, je l'arrache. Mais si cet arbre devient signe du créateur de l'arbre, tu n'arraches pas l'arbre qui appartient au créateur de l'arbre. Il t'a dit dans la façon dont tu avais de le voir qu'il était un signe de qui l'avait créé. Tu le respectes au moment où tu le regardes. C'est ça le signe. Aya,
c'est quand ton respect accompagne ton regard. Scientifique pur, c'est quand tu ne vois dans l'objet que l'objectivité de sa présence. Et cette dimension-là est fondamentale, et je vais vous donner un autre exemple fondamental. Mais j'aimerais que vous compreniez bien ceci, parce que tout le balbutiement de la science en islam, dans toute l'Andalousie, prend ces racines-là. C'est ce qui a séduit énormément les Européens. Ils se sont rendus compte de gens qui, pour nourrir leur cœur, faisaient travailler leur tête. C'est ça qu'ils ont vu. Ils ont vu des gens qui n'avaient jamais peur pour leur tête, puisqu'ils avaient leur cœur. Et que le grand problème de la science au Moyen-Âge, c'était l'idée qu'à force de faire travailler ta tête, tu vas y perdre ton cœur. Et c'est toute la différence. C'est le rapport du cœur et de la tête qui fait la différence entre celui qui a compris une science qui l'élève et une science qui le perd. Et dans cette dimension-là, vous avez deux versets coraniques qu'il faut méditer en permanence. Deux versets qui apparaissent dans une sourate du Coran, qui est une sourate que le prophète a appelée la fiancée du Coran, parce qu'elle est belle. Elle s'appelle, c'est le miséricordieux, Rahman. Et il dit ceci, regardez bien, parce que vous allez tout de suite comprendre la dimension de la science qui appelle l'intelligence et du cœur qui regarde les éléments différemment. Et Shamsu wal-Qamaru bi-husban. Le soleil et la lune sont selon des mesures déterminées, n'est-ce pas? Vous savez que c'est ce verset-là qui va faire l'astronomie en islam. C'est ça qui va les interpeller. C'est-à-dire que le soleil et la lune sont selon des horaires fixes. Shamsu wal-Qamaru bi-husban. Et regardez le verset tout de suite après. Wan-najmu wash-shajaru yasjudan. Et l'étoile et l'arbre se prosternent. Le premier verset appelle la tête, le deuxième verset appelle le cœur. Parce que tu vois avec le cœur qu'ils se prosternent et qu'ils chantent les louanges de Dieu. Alors que tu vois avec la tête qu'ils sont selon des mesures déterminées. Et tu ne peux pas comprendre le premier si tu n'as pas le deuxième. Mais si tu perds le deuxième, tu vas te perdre avec le premier. Cette double dimension de l'intelligence qui comprend et du cœur qui rappelle qu'il y a quelqu'un au-delà de ce que tu comprends. Yasjudan pour qui? Se prosterne pour qui? Cette dimension qui a, depuis l'essence de l'islam, appelé le cœur à comprendre les signes et l'intelligence à comprendre les éléments, pour comprendre par les éléments les signes et se rappeler par les signes le créateur des éléments. Cette dimension, elle est au cœur de la conception islamique de l'homme, qui a fait, historiquement, qu'il n'y a pas eu de crainte de la science. Il n'y a pas eu de crainte de la science. Au contraire, et je vais y venir tout de suite, on va s'apercevoir que si la science est considérée dans sa matérialité comme la possibilité de voir les signes de la présence du Créateur, alors on va la promouvoir. Et nous allons y revenir. Et donc ici, nous avons une double perspective. Le savoir du cœur qui vous rappelle en permanence qu'il y a un créateur dans les éléments et que toute cette création est à notre disposition. Parce qu'en dans le Coran, il nous dit la chose suivante, il a mis à votre disposition tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre. C'est à votre disposition, mais attention, il y a mis des signes pour que vous vous rappeliez de ce qu'il a mis à votre disposition, le respect du Créateur de ce qui a été mis à votre disposition. Et à partir de cette dimension du cœur qui comprend, de l'intelligence qui sait et qui comprend, c'est dans ce rapport entre le cœur et l'intelligence que doit se faire la maîtrise. Ce n'est pas une maîtrise purement intellectuelle et ce ne peut pas être une maîtrise purement émotive. C'est dans le mariage du cœur et de l'intelligence que l'homme va marier, va maîtriser les éléments, pour se rappeler de Dieu, mais pour maîtriser les éléments. Ça nous amène à une connaissance qui est de quel type? Une connaissance qui est du type de l'édification de l'intelligence et du respect de la création. Et quand je vous rappelle tout ceci,
Je ne suis pas en train de faire de l'écologie moderne. Parce qu'une fois, j'étais en train d'intervenir comme ceci devant les écologistes en Belgique. Et je parlais de la même chose. Et ils avaient l'impression que je faisais un discours pour eux. Tout à coup, un musulman se transforme en écologiste pour faire dans l'air du temps. Et je me suis permis de dire, quand on m'a posé la question, permettez-moi de vous rappeler que je suis en train de traduire une pensée de l'écologie d'avant l'écologie. Ce n'est pas une écologie qui est née de la catastrophe, c'est une écologie qui est née avec la révélation. Et d'ailleurs qui se retrouve dans beaucoup des autres traditions, dans pratiquement toutes les traditions religieuses, spirituelles de toute l'humanité. Dieu qui est unique et qui a révélé toutes ces révélations nous dit la même chose tout le temps. Et il l'a précisé dans le Coran qui est pour nous la dernière révélation avec force. Voilà le message fondamental. Et vous savez à quoi tout cela mène? Quelle conception fondamentale va-t-on trouver au centre du Coran? Une formule qui, si elle est méditée par ceux qui sont actifs intellectuellement, doit les ébranler tout au fond de leur cœur. Parce que pour quelqu'un qui croit, ce qu'il a envie le plus de montrer au Dieu des cieux et de la terre, c'est qu'il l'aime, n'est-ce pas? Et qu'il est en rapport d'intimité avec lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu, il nous donne la clé de ce qui doit nous rapprocher de lui. Et il dit cette formule, Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Ceux qui parmi ses serviteurs l'adorent le plus sont les savants. À faire ébranler une intelligence. Et les savants de quelle nature? Ceux qui n'ont qu'une intelligence sans cœur ou ceux qui n'ont qu'un cœur sans intelligence? Non. Ceux qui ont marié les deux. Et le yakhsha, le khushu', c'est le cœur. Et le ulama, c'est la science. Et tu atteins la prédisposition de la proximité avec le cœur quand tu as construit ton intelligence. Et plus ton intelligence est construite, et plus ton cœur vibre. Parce que plus tu sais comment s'est fait le monde, plus tu crains, plus tu aimes, plus tu t'approches de celui qui l'a fait. La formule coranique est claire. Et va venir s'ajouter à cette perception-là, et permettez-moi de dire que dès le 7e siècle, le 8e siècle, avec Ibn Abbas, qui était un des compagnons, il a immédiatement, dans le commentaire qu'il fait de ce passage, élargi le champ de la science. Ce n'est pas uniquement la science religieuse, c'est la science au sens de la connaissance, tout type de connaissance. Et ça, c'est une dimension importante. Ça veut dire les sciences modernes comme les sciences exactes, comme les sciences humaines, toute science qui fait de toi quelqu'un qui sait davantage, fait de toi également quelqu'un qui se souvient avec plus de profondeur. Vous êtes peut-être en train de vous dire, le conférencier était venu nous parler de l'islam et des sciences modernes, il est en train de nous parler d'une conception de l'homme, je ne suis jamais sorti du sujet, je suis au cœur du sujet. Mais avec cette volonté déterminée de poser les termes d'un sujet à travers la logique interne de notre rapport à nous-mêmes et à Dieu, pas uniquement par rapport à la façon dont à la périphérie de notre compréhension, les gens peuvent le traduire. Et ça, c'est le plus grand problème que l'on a dans notre communauté musulmane aujourd'hui. Penser à soi dans le regard des autres. Dire « je » après que j'ai compris que tu es dit « tu ». Alors que toute notre démarche, elle est de construire aussi notre propre référence à l'intérieur d'une logique interne. Et puis ensuite, ça ne veut pas dire bien entendu que l'on se ferme, mais bien entendu de construire le dialogue à travers une bonne compréhension de la logique interne. Ce verset qui nous dit, parmi ceux qui craignent le plus Dieu, ou parmi ceux qui ont la plus grande crainte révérentielle, c'est-à-dire le lien de spiritualité le plus profond, il y a les savants. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que plus tu développes ta connaissance, plus effectivement tu enracines ta foi. Contre quoi? La seule formulation que je viens de formuler, la seule formulation que je viens de dire maintenant, s'oppose à quoi? À la formule pascalienne.
Pascal, XVIIe siècle, dans les pensées, écrit « Écrire contre ceux qui approfondissent trop les sciences, point Descartes. » Écrire contre ceux qui approfondissent trop les sciences. Un génie de mathématiques. À 12 ans, 12 théorèmes d'Euclide. 12 ans. À 19 ans, la première machine à calcul. Qui? Blaise Pascal. L'une des plus grandes figures de la religiosité janséniste au XVIIe siècle, cesse tout, parce que pour croire, il faut que je m'éloigne de la science. La science était devenue un danger. La science était devenue un tel danger, c'était un esprit extrêmement brillant, un mathématicien de haute facture, qui a tout arrêté. Parce qu'il y avait danger à utiliser sa tête, parce que cela pouvait ébranler son cœur. Et il écrit formellement, écrire contre ceux qui approfondissent trop les sciences. La formule coranique s'oppose immédiatement à l'attitude de Blaise Pascal. Elle est fondamentalement à l'opposé de cette attitude. Elle lui dit, plus tu développes ta pensée savante, plus tu enracines ta foi de croyant. Et ça s'oppose à l'autre formulation, celle de Kant, XVIIIe siècle. Je suis en train de vous parler de ceux qui sont porteurs des siècles de lumière, puisque vous savez que Blaise Pascal est celui qui a principalement formulé le substrat religieux en formulation rationaliste à partir du XVIIe siècle, et Kant, c'est la référence philosophique de la tradition occidentale et philosophique allemande, qui dit « J'ai dû laisser le savoir pour la croyance ». En d'autres termes, pour savoir, il faut que je laisse le domaine. Pour croire, il faut que je laisse le domaine du savoir. Ce qui fondamentalement est en contradiction avec toute la conception. Et c'est là que j'aimerais vous amener à comprendre que deux histoires et deux civilisations n'ont pas eu la même trajectoire, n'ont pas eu la même évolution. Il ne s'agit pas ici de s'asseoir et d'être fier de sa civilisation ou occidentale ou islamique. Nous n'avons pas de valeur parce que furent nos pères. Nous avons une valeur parce que nous sommes devant le Créateur de tous les pères. Cette glorification de son passé en supposant que ça glorifie notre présent est une erreur. Mais l'idée, c'est de restituer une vérité historique et en tout cas une compréhension d'évolution qui n'était pas de même facture. Vous avez remarqué que je me suis concentré sur l'articulation de la conception de l'homme. Viennent s'ajouter à cela, en matière de science, j'aimerais dire trois choses qu'a rajouté le prophète de l'islam, il a rajouté trois choses qui sont particulièrement intéressantes et qui nous expliquent très clairement la continuation de notre réflexion sur les sciences. Il nous dit la demande, la recherche de la science est une obligation pour tout musulman et toute musulmane. En d'autres termes, il place sous l'angle de l'ordre la recherche de la connaissance. Parce que dans l'ordre de la connaissance, il y a fondamentalement l'idée de l'enracinement de la foi par l'injonction coranique, plus tu sais, mieux tu crois. La formule est simple, plus tu sais, mieux tu crois. L'idée qu'on pourrait être un bon musulman ignorant est un oxymore. C'est une contradiction dans les termes. Ça ne peut pas être. On ne peut pas être bon musulman et ignorant si on a les moyens de savoir. Parce qu'un ignorant qui n'a pas les moyens de savoir et qui fait ce qu'il peut avec ce qu'il a, à la barakatillah. Quand tu fais ce que tu peux pour savoir et que tu ne sais que ce que tu peux savoir, c'est bien. Mais si tu peux savoir plus et que tu paraisses en pensant que parce que tu ne sais pas, ta foi restera éveillée, eh bien tu te trompes toi-même. En d'autres termes, une ignorance entretenue est le meilleur moyen d'une foi affaiblie. Une ignorance entretenue, c'est une foi qui s'affaiblit. Quand tu as les moyens de savoir. Mais encore faut-il déterminer les domaines du savoir. Ce n'est pas la télévision, vous l'avez bien compris, le meilleur moyen, ni
les quelques lignes que l'on lit de temps en temps. C'est une attitude intellectuelle raisonnée, et même par rapport à un certain nombre d'émissions, par rapport à un certain nombre de choses, capter tout ce qui peut être, de ce point de vue-là, nécessaire à l'édification de notre connaissance. Première dimension donc, ceci. Deuxième des dimensions, celui, regardez, premier élément donc, sous l'ordre du commandement. Et dans l'ordre du commandement, par rapport à l'exigence d'être, dans ce que tu es, chercher la connaissance. Puis ensuite, il y a une autre formulation d'un hadith, d'une tradition prophétique, qui dit la chose suivante, qui dit justement que celui qui part et qui va à la recherche du chemin de la connaissance, Dieu lui facilite l'accès au paradis. En d'autres termes, le premier verset dit l'ordre dans l'être, et le premier hadith dit l'ordre dans l'être, et le deuxième hadith dit une attitude dans la vie. Un commandement dans l'être, cherche la connaissance, et le deuxième, une attitude dans la vie, va la chercher. Parce que toutes les peines que tu auras à plus savoir sont des allègements pour entrer à la demeure dernière. Ordre dans l'être, attitude dans la vie. Mais ce n'est pas fini. Il y a une troisième tradition qui nous parle maintenant après la vie. Et qui nous dit qu'il y a trois choses qui restent pour quelqu'un qui part. Trois. La première des choses, c'est une aumône qui continue son bienfait. Sadaqatun jariyah. C'est-à-dire quelque chose qui a été donné et qui porte ses fruits, une aumône qui continue à porter ses fruits. Comme par exemple, un arbre fruitier qui continuerait à donner ses fruits pour les gens après ta mort, c'est bon pour celui qui est parti et qui a laissé un arbre fruitier. Deuxième chose, une science utile qui continue à porter ses fruits. Et la troisième chose, c'est ton enfant qui fait des invocations pour toi. Un enfant de bien. Mais la deuxième, qu'est-ce que c'est? C'est une science que tu as produite et qui continue à porter ses fruits. En d'autres termes, un commandement dans l'être, une attitude par rapport à la vie et les résultats après la mort. Fondamentalement, une attitude par rapport à la connaissance, qui est une attitude qui dit nourris ton cœur, construis ton intelligence. Développe une attitude qui est une attitude intellectuellement approfondie, parce que ton cœur, sa profondeur, sera par la qualité de ton intelligence des choses. Si seulement les quelques-uns de ceux qui sont musulmanes et qui sont musulmans dans cette salle pouvaient simplement se souvenir de ça. Tellement il y a énormément de paresse intellectuelle dans notre communauté. Et c'est très étonnant d'ailleurs, de savoir que l'activité intellectuelle approfondit la foi et de constater autant de paresse intellectuelle. C'est étonnant. À croire qu'on ne recherche pas la profondeur de la foi, à croire qu'on ne cherche pas les signes, à croire qu'on se néglige. Eh bien, conception de l'homme et commandement pour l'homme dans l'ordre de chercher la connaissance, d'avoir une attitude dans la vie qui est à la recherche de cette science, et puis de savoir qu'au-delà de ta vie, ce que tu as produit comme savoir et qui peut être utile, te sera pour l'éternité quelque chose qui t'apportera du bien. Vous vous rendez compte? Alors que j'étais en train de vous parler des oppositions au Moyen-Âge entre ceux qui concevaient une science dangereuse, vous avez au 7e siècle le dernier des prophètes qui vous dit « Ce que tu sais et que tu laisses comme savoir te rapproche du paradis et va t'aider à y entrer. Plus tu sais, plus tu t'approches. » Toute une conception qui est de dire « Avance, apprends, construis, comprends et maîtrise. » Et maîtrise. Mais on va voir cette maîtrise à la lumière de la connaissance des signes et du cœur, raison pour laquelle il n'y a pas de science en islam sans éthique. Et je vais y venir dans ma dernière partie. Je passe maintenant très rapidement, je ne voulais pas faire un exposé historique, mais j'aimerais simplement que vous compreniez dans la façon dont je viens d'exposer les choses, que des sujets comme ceux de l'islam et de la science moderne ne peuvent pas être appauvris au point de dire « Non, nous ne sommes pas contre les sciences. » Non, c'est beaucoup plus profond que ça.
C'est beaucoup plus fondamental que ça. Et c'est tellement plus profond qu'aujourd'hui, la plus grande des contributions des musulmans au monde moderne, c'est de poser ces questions fondamentales. Qu'est-ce que tu fais de ton cœur quand tu sais? Est-ce qu'il est possible pour nous, même du point de vue musulman, de dire ce que Einstein a dit lorsqu'il est à New York, après avoir finalement développé sa connaissance qui va apporter la bombe, eh bien de dire que s'il avait su, eh bien il ne l'aurait pas fait, il ne voulait pas ça. Eh bien cette dimension-là, c'est un savoir qui dépasse même les limites, qui peut aller contre, qui peut produire le mal. Est-ce que tout savoir est bon? C'est la vraie question qu'on se pose avec la question du cœur tout à l'heure. Et c'est notre contribution de poser ces questions-là. Est-ce que tout ce que tu sais est bon? Même si Dieu te dit, sache le plus possible. Mais si tu réponds à la question, tout ce qu'on peut savoir n'est pas forcément bon, mais Dieu te dit, sache davantage, cela veut dire que tu dois savoir en sélectionnant, avec des principes, des valeurs et le sens. Après cette première dimension, venons-en très rapidement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je ne voulais pas faire un exposé sur l'histoire, mais là également. On s'aperçoit que c'est cet enseignement-là qui a produit l'une des pensées scientifiques les plus florissantes. Et n'oubliez jamais que c'est quand les musulmans étaient proches de leurs références religieuses qu'ils ont été les plus entreprenants en matière scientifique. On ne va quand même pas oublier ça. Et ça demande une lecture un peu différenciée de l'histoire du clergé en Occident, qui pendant de nombreux siècles a posé et a mis l'intelligence sous scellé et a considérer toute production strictement intellectuelle comme sujette à caution, et vous connaissez bien entendu de Copernic à Galilée tout ce qui fut le débat concernant la promotion scientifique. Et je vous renvoie pour ceci à un texte difficile à lire mais extrêmement intéressant et assez vite lu d'un philosophe des sciences contemporaines qui s'appelle Michel Serres, qui a écrit un texte qui s'appelle Le contrat naturel. Très 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 intéressant parce qu'il en arrive à des conclusions qui sont très très surprenantes pour un musulman, et il se retrouve entendre dire par quelqu'un qui est à la pointe de la réflexion sur l'histoire des sciences et sur l'épistémologie des choses que intuitivement on reconnaissait dans notre rapport à la science en matière, vous savez c'est très étonnant, il parle de cordes et il dit la science était comme une corde dépliée, à un moment donné vous tirez, vous tirez, vous tirez, vous tirez et vous arrivez au bout. Et la responsabilité de l'homme est là. Est-ce que tu vas tirer encore pour la corde se casse et l'équilibre du monde est perdu, ou est-ce que tu vas respecter la corde tendue, c'est-à-dire je ne peux pas aller plus loin parce que l'ordre de la nature m'impose de rester. Alors lui il parle de l'ordre de la nature, pour un musulman c'est l'ordre du Créateur. Ne va pas plus loin que les limites qui te sont permises, parce qu'au-delà des limites, tu changes la création. Et le Coran nous a parlé de cela, de ceux qui changeront la création. Je reviens donc, rapidement, je ne veux pas m'égarer, j'ai plein de choses à dire sur ces sujets-là, mais j'aimerais revenir sur la question historique, simplement pour rappeler, très rapidement, que tout de suite après la mort du prophète de l'islam, et dès les premiers siècles, on va avoir une floraison d'attitudes scientifiques, et aujourd'hui, Dieu merci, les dernières recherches dans ce domaine-là ont levé le voile sur une grande amnésie ou sur le chaînon manquant de la conscience européenne. Et je vous renvoie à un autre auteur qui s'appelle Antoine de Libera, enseignant en France et aujourd'hui en Suisse, qui a écrit sur la participation fondamentale de la pensée islamique à la construction de la conscience européenne en matière rationnelle et sur le plan de la rationalité et sur le plan scientifique. Et il ne fait lui-même que rappeler ce qui déjà a été dit et que vous connaissez peut-être à partir du 8e siècle, mais très précisément pourrions-nous dater sur les 4 siècles qui vont du 9e au 13e siècle, la floraison de la pensée scientifique musulmane qui va aller dans tous les sens, commençant par quoi? Par l'astronomie,
les mathématiques, la chimie, la physique, la médecine, la philosophie, qui sont tous des domaines scientifiques qui vont être élaborés et qui ne vont pas être simplement, comme on l'a faussement dit, parce que Renan, au XIXe siècle, dit des musulmans, oui, non, mais ce ne furent que des traducteurs. Or, on sait aujourd'hui, par exemple, en matière philosophique, que toute la pensée aristotélicienne du Moyen-Âge n'est absolument pas la pensée d'Aristote, mais la pensée d'Aristote réinterprétée par Averroès. Il n'a pas que traduit, il a interprété, commenté, complété et approfondi. Ce n'est pas simplement un traducteur, ce sont des philosophes au sens le plus élevé, avec, ne l'oubliez jamais, parce qu'aujourd'hui, même des musulmans, vous discutez avec eux, ils sont perdus, ils n'ont même pas eux-mêmes la connaissance de qui était Averroès. Ils parlent, oui, c'était un rationaliste qui n'était pas proche de l'islam. Mais ne dites pas n'importe quoi, Averroès est un grand juge, c'est une connaissance, un puits en matière de jurisprudence, dont personnellement j'aimerais arriver à la cheville en matière de connaissance du droit islamique. C'est quelqu'un qui avait une haute connaissance du droit, mais un grand philosophe qui disputait intellectuellement avec ses interlocuteurs au niveau philosophique et qui allait reprendre la pensée d'Aristote. En matière philosophique, on le sait, en matière de chimie, de physique, de médecine, et vous connaissez bien entendu toute la somme et tout ce que fut le travail de Ibn Sina, de Avicenne, qui sont des gens qui sont ou des philosophes ou des médecins, avec tout le domaine de la mathématique également. Qu'est-ce que cela prouve ? Cela prouve quand même une chose à tous les amnésiques d'aujourd'hui et les musulmans au premier chef. C'est que si 2 à 3 siècles après la révélation, la production scientifique a été aussi importante, avec une aussi grande fidélité aux principes de l'islam, c'est que rien en islam ne s'oppose à la production scientifique. Au contraire, elle l'a promue et encouragée avec cette idée que plus tu sais, mieux tu crois. Et que tu vas prendre de quiconque sait. Et ça, si simplement aujourd'hui, au XXe siècle, on pouvait se souvenir de ça, que nos prédécesseurs, les grands savants de l'islam, n'allaient pas demander la religion de leur interlocuteur pour savoir s'ils pouvaient discuter ou prendre de ce qu'il avait de conscience et de savoir. Ce que tu sais, qui que tu sois, m'appartient si ce que tu sais est vrai et si c'est juste. Qui que tu sois, d'où que tu viennes, je prends parce que ça m'appartient, ça fait partie du patrimoine humain, comme tu dois prendre de moi. Il s'agit de questions de science, de connaissance. Le débat qu'il y a eu entre les traditions juives, chrétiennes et musulmanes dans l'Andalousie sont riches d'échanges par rapport à notre frilosité d'aujourd'hui, où quand un non-musulman dirait une vérité scientifique, la vérité scientifique serait sujette à caution puisqu'il n'est pas musulman. Je ne sais pas d'où ça nous vient, mais ça nous vient très mal. Très mal. Très mal, ça n'a rien du tout, rien à voir avec la dimension et la rigueur de nos prédécesseurs qui avaient compris que tout argument de vérité scientifique nous appartient parce qu'il est basé sur la connaissance des choses. Et ils n'ont pas jeté Aristote parce qu'Aristote n'était pas ni chrétien ni musulman et qu'il n'avait pas cette approche. Tout ce qu'il a dit d'intéressant, ils l'ont pris. Et ils l'ont réadapté à une pensée qui était construite dans le sens de ce qu'ils croyaient. Bien. Eh bien, toute cette période-là a été formidable. Et ne l'oublions pas, parce que souvent on parle que de la période andalouse, on parle du 9e et 13e siècle, et on s'arrête là. J'aimerais que vous n'oubliez pas, pour tous ceux qui ont aussi une idée sur la grande époque arabe ou des arabo-musulmans de la péninsule ibérique ou de l'Andalousie, là aussi, on nous a poussé nous-mêmes à l'amnésie. L'un des siècles qui est le plus florissant en matière architecturale, en matière de promotion universitaire et de pensée intellectuelle, n'est pas simplement un siècle qui est lié avec la présence arabe, mais c'est le XVIe siècle avec Suleiman le Magnifique. L'une des réussites en matière sociale, politique, intellectuelle et scientifique les plus fameuses. Mais là aussi, ayant oublié le sens de notre religion qui fait de nous des frères au-delà de nos origines, parfois on a glorifié l'arabe et dénigré le turc. Et que ça n'a rien à voir avec nos principes. Que l'un des siècles les plus florissants en matière scientifique est le siècle de Suleiman le Magnifique, un turc, qui a promu lui aussi
une pensée scientifique extrêmement élaborée, et ceci ne faudrait pas l'oublier, comme, bien entendu, d'autres savants. Donc, cette période-là va être celle qui va promouvoir, participer, orienter et enraciner tout l'éveil de la conscience européenne, qui va être, à partir de la Renaissance, puis dans le siècle des Lumières, le substrat de ce qu'on appelle la naissance de la science moderne. Et que si aujourd'hui on nous pose la question de est-ce que l'islam peut s'accommoder avec les sciences modernes, c'est une question qui se pose sur l'état actuel de notre société, mais qui dans l'histoire a trouvé sa réponse, puisque l'islam en Europe a participé à l'édification de la pensée rationaliste et expérimentale. Il y a non seulement participé, raison pour laquelle c'est très très surprenant de voir aujourd'hui des gens qui nous disent, par rapport à la nouvelle présence des musulmans en Europe, comment est-ce que intellectuellement vous allez vous intégrer? Et alors on devrait quand même le rappeler, mais attendez, vous avez à peu près 5 siècles de retard. Nous sommes déjà intégrés intellectuellement, parce que ce qui a été le produit de la conscience européenne participe totalement de notre rapport d'être. La question n'est pas de savoir si on peut penser avec la tête en islam, c'est jusqu'où on peut penser avec la tête en oubliant son cœur. C'est la question que nous posons. C'est jusqu'où je peux aller avec ma tête. C'est pas si je peux utiliser ma tête. Je dois utiliser ma tête. Et quand on nous pose la question, c'est de dire, oui, vous êtes encore dans le domaine du dogme, venez un peu avec votre tête parce qu'on sait suffisamment que vous avez des dogmes. Et les musulmans d'oublier qu'ils ont participé, que nous ne sommes pas du tout étrangers à cette pensée de la rationalité, et que c'est surtout notre propre amnésie qui nous a amenés à cette situation-là. Donc, la conscience européenne, la pensée scientifique, le rationalisme européen trouvent ses racines également dans une forte contribution de la présence musulmane, à partir du moment où la présence musulmane et la construction scientifique partaient de cette conception dont je vous ai parlé, plus croire pour mieux, plus savoir pour mieux croire. Avec cette idée également qu'il y a une chose qui va se passer. Et récemment, dans un livre avec un professeur à l'université en Suisse, il me dit, mais est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi à un moment donné, les musulmans se sont arrêtés et pourquoi l'Europe s'est émancipée? C'est une vraie question, ça. C'est une vraie question à laquelle il faudrait faire des études et on n'aurait pas le temps là maintenant, ce serait un exposé à lui tout seul en matière d'approche historique. Mais il y a en tout cas une chose qui est très très importante, qu'il ne faut jamais oublier, c'est qu'à l'époque où l'islam et les musulmans sont en train de développer une pensée scientifique, ils sont toujours et en permanence liés à des limites. C'est-à-dire qu'ils avancent mais qu'ils n'oublient pas les limites. Jusqu'à l'astronomie, on pense toujours, attention, on ne peut pas. Et que cette attitude, quand elle va être prise par la tradition occidentale, va l'être au moment où, en Occident, on prend la science contre le religieux. C'est-à-dire que le religieux ne joue plus son rôle de garde-fou. La science s'émancipe contre le religieux et sans limite. À partir de ce moment-là, elle s'émancipe d'autant plus. Et que vous allez avoir dans la tradition musulmane un frein permanent, jusqu'à un étouffement d'ailleurs, puisqu'on va devenir extrêmement pointu sur le fiqh, sur le droit, mais avec très très peu de créativité intellectuelle au sens de rapport à son environnement extrêmement dynamique comme ce fut le cas. On va devenir extrêmement frileux, parce que c'est comme ça, les hommes sont comme ça. Dès qu'ils se sentent en danger, ils deviennent frileux. Quand ils deviennent frileux, ils deviennent crispés. Quand ils deviennent crispés, ils pensent moins. Et ils pensent mal. Alors qu'à côté de ceci, vous avez une Europe qui prend l'attitude rationaliste qu'elle a trouvée dans d'autres traditions, la tradition juive en Espagne et la tradition musulmane, se l'approprie, mais c'est au même moment où elle s'émancipe de la limite religieuse. Donc elle ne se trouve point limitée par la référence, et c'est ce qui va lui permettre effectivement d'aller très très loin, même au nom d'objectifs politiques, comme ce sera le cas de la colonisation jusqu'en Amérique du Sud. Donc on a à ce moment-là une sorte de renversement de situation qui est daté historiquement.
Quand on sait ceci, quand on s'aperçoit de cette histoire-là, qu'il ne faut pas oublier, et quand on garde en mémoire la dimension de l'islam par rapport à la connaissance, on en arrive justement à cette troisième partie qui est en même temps ma conclusion. Cette troisième partie, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit qu'effectivement, à un moment donné de cette histoire, sur la fin du Moyen-Âge et à partir de la Renaissance, et plus spécifiquement quand il va y avoir une véritable émancipation en Occident par rapport aux références religieuses, c'est-à-dire grosso modo entre le XVIIe et le XVIIIe siècle avec le siècle des Lumières. N'oubliez jamais qu'on appelle le siècle des Lumières quelque chose qui s'oppose à la référence de la lumière. Les Lumières, c'est la rationalité, si vous voulez, c'est le regroupement générique des rationalités qui sont des Lumières, c'est-à-dire le pluriel, contre la lumière qui est celle du Dieu créateur. Donc une émancipation, et puis un étouffement dans la tradition musulmane ou dans la civilisation islamique. On a donc quelque chose de ce point de vue-là qui va aller dans un sens totalement inverse. Et n'oubliez jamais, puisque l'histoire des civilisations, et là Antoine de Libera le dit bien, c'est assez étonnant, et même Gibbs le dit également, qui est un orientaliste, il dit c'est étonnant. La floraison scientifique pendant l'histoire musulmane a été concomitante à la proximité du religieux. Floraison scientifique, proximité du religieux. Or, c'est exactement l'inverse qui se passe dans la tradition chrétienne et en particulier catholique dominante. Pourquoi? C'est dans la distanciation de la référence cléricale que naît la floraison scientifique. C'est exactement l'inverse. Donc on a de ce point de vue-là deux dimensions qui sont inverses. Et on arrive aujourd'hui effectivement à une situation où la rationalité est devenue la norme pour elle-même et la science le produit pour lui-même, c'est-à-dire, et c'est ce que également met en évidence Dominique Volton dans sa façon de traduire la modernité, on en est arrivé à une perception où le progrès, où la connaissance, parce qu'elle augmente, se justifie par sa propre augmentation. Puisque je sais plus, ça justifie que je sache. Comprenez bien. Ça, c'est une pensée de la quantité. Puisque je sais davantage, le seul fait que je sache plus justifie le fait que je cherche à savoir davantage. À partir, bien entendu, d'un présupposé que l'on espère, que cela va me permettre de mieux maîtriser les éléments. Mais ce n'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas. Aujourd'hui, on a des sphères entières de savoir qui sont justifiées par le seul fait que notre connaissance augmente. Mais ça ne veut pas forcément dire que c'est un savoir qui est utile dans les conséquences pratiques.